Bonjour, bonsoir à tous, ici votre tenue Dracula et bienvenue pour cette vidéo polyphilo. Alors, vidéo polyphilo sur quoi? Alors, sachant qu'en plus, petit avertissement, cette vidéo polyphilo était supposée être postée au mois d'avril. Ouais, je n'ai pas eu vraiment le temps pour ça ces derniers temps et je m'en excuse. Mais en échange, vous aurez une deuxième vidéo polyphilo qui va venir très prochainement après celle-ci. Alors, est-ce que ce sera fin mois de mai? Je pense, j'espère. Alors oui, non, comme vous avez pu le constater, cette vidéo est sortie au beau milieu du mois de juin, mais vous en faites pas, la prochaine vidéo polyphilo arrivera bien plus vite, et je m'en excuse doublement. Parce qu'en plus c'est un sujet, ok, ça la me tient à cœur, mais du coup, en attendant, nous allons parler de l'apprentissage. Vous allez me demander, mais qu'est-ce que l'apprentissage? Ah ouais, nous allons vous apprendre ce que veut dire l'apprentissage dans cette vidéo. Ouais. L'apprentissage, donc, c'est le processus d'apprendre, c'est-à-dire de retenir quelque chose, une expérience qui a été réalisée par soi ou qui a été constatée par soi-même, tout simplement, et ainsi retenir l'expérience pour justement... Par exemple, ne pas refaire les mêmes erreurs, ou alors retenir une information, etc. Et sachant que cette information, elle est supposée rester en mémoire. Voilà donc le concept d'apprentissage. Et là, vous allez me dire, mais Dracula, tu fais une vidéo polyphilo sur l'apprentissage. Et là, c'est intriguant, parce que... Pourquoi, en fait? Est-ce qu'il y a un problème avec le processus d'apprentissage? Parce que oui, il ne s'agit pas d'apprendre juste pour apprendre, mais d'apprendre à apprendre. Alors vous allez me dire, apprendre à apprendre. Ouais, apprendre à apprendre, c'est tout simplement aller au-delà de la simple retenue d'informations. C'est comprendre l'information, et même la transformer pour acquérir une nouvelle leçon hors de l'information qui a été acquise. C'est notamment... le concept de apprendre pour se créer une leçon afin de la transmettre aux autres. C'est basiquement ce genre de méthode qui a été transmise à l'homme depuis des milliers d'années. Notamment, vous savez, d'abord l'homme a appris comment utiliser le feu pour faire un feu de camp, puis il a utilisé le feu pour faire autre chose comme de la lumière, puis ensuite a utilisé d'autres choses comme l'eau, pour ensuite utiliser de l'irrigation d'eau, afin de justement pouvoir produire de l'énergie, etc., etc. Parce que au final, on ne finit jamais d'apprendre. On ne finit jamais d'apprendre, car les informations que l'on apprend en apprenant, on peut les transformer pour en faire quelque chose de supplémentaire, afin justement de faire progresser soit soi-même, soit les autres avec nous. Ça s'appelle enseigner notre apprentissage. Et alors, vous allez me dire, par quelle méthode on réussit à mieux apprendre? Bon, c'est très simple. Tout d'abord, de 3 manières simples pour avoir un bon apprentissage, il y a 3 étapes clés. L'encodage, le stockage et la consolidation, et enfin, la récupération. C'est-à-dire, alors, encodage, réussir à décoder l'information qui nous a été transmise, le stockage, c'est-à-dire retenir l'information, et la récupération, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut récupérer de cela pour soi-même et ou pour les autres. Voilà. Et il y a donc des stratégies et des méthodes efficaces. Et il y a notamment en stratégie efficace 5 stratégies que je peux de ce dont je peux vous parler. La mémorisation active, apprendre par cœur, genre par exemple je prends n'importe quelle feuille,
Genre, ok. Code tel jeu. Or illimité. 2 points. Player. Point add item. 0, 0, 0. 0, 0, 0, 0, F. Puis, X, a.k.a. quantité que tu veux. Voilà, ça c'est un exemple. Ça c'est un exemple de mémorisation active, c'est du par cœur. Et c'est le genre de choses que la scolarité espère que vous fassiez 24 heures sur 24. Le problème, c'est que la scolarité, c'est pas parfait, donc il y a d'autres méthodes et d'autres stratégies qui sont tout aussi efficaces, voire plus, selon l'individu en question. Par exemple, nous avons la variété sensorielle, voilà, nous avons la planification et l'organisation. Ça, c'est pas tout le monde qui sait s'organiser. D'ailleurs, le fait de savoir s'organiser, on en reparlera en vidéo polyphilo 1 de ces 4. On parlera aussi des techniques visuelles et sensorielles. C'est-à-dire, par exemple, quand j'ai appris quelque chose sur ce papier, c'était pas seulement j'ai lu puis j'ai relu dans ma tête. Non, j'ai visualisé les lettres, j'ai visualisé le papier, j'ai visualisé ce qui était écrit dessus. Par exemple. Quand vous allez apprendre quelque chose d'une de mes vidéos polyphilo, c'est basiquement un apprentissage sensoriel, parce que vous utilisez vos sens. A.k.a. dans ce cas présent en vidéo, votre ouïe, par exemple. Un autre exemple, c'est genre, si vous n'aimez pas la nourriture épicée, c'est votre goût qui va garder la mémoire, et vous saurez de mémoire que vous n'aimez pas les choses épicées. Un exemple parmi tant d'autres. Si je touche par exemple un sac comme ça, je saurai que le toucher est différent que si je touche une feuille. Et ainsi de suite. Et enfin, éviter les erreurs communes, c'est-à-dire, ok, il y a des erreurs communes, il y a des bosses à chaque fois sur le trajet, et il faut éviter tout simplement de les répéter. Et on va en parler de ces erreurs communes, parce que malheureusement de nos jours, c'est un peu ça qui coince les gens à apprendre. Et pourquoi? C'est très simple. À cause de cette chose incroyablement complexe et ultra énervante qui s'appelle... Eh, vous êtes énervé là? Ouais, on va parler du stress. Eh oui, on va parler du stress et notamment de la peur d'échouer. Ouais. La peur d'échouer, ouais. Et ça vient souvent du fait que, en général, un individu s'est fait souvent rabaisser ou a échoué de nombreuses fois alors qu'il espérait réussir pour au final avoir peur d'échouer. Et à cause de cela, ça bloque l'apprentissage. Heureusement, il y a une personne qui a fait une thèse à propos de ça. Je vous mettrai le lien de sa thèse en description sur la vidéo. Il s'agit de Marie-Paul Dessin. Et donc, il faut savoir qu'il y a donc 4 méthodes pour éviter justement de stresser, d'avoir peur d'échouer et donc de se créer des blocages. Il y a donc rire et s'amuser. Il y a ne pas se comparer aux autres. Voilà. Souvent, les gens qui ont peur d'échouer et qui ont justement un stress par rapport à l'apprentissage et qui associent très souvent l'apprentissage à la douleur, souvent, ils auront peur de se comparer aux autres. Voilà, parce qu'ils ont été très souvent comparés à d'autres personnes auxquelles ils ne voulaient pas être comparés. C'est un exemple, parmi tant d'autres, mais c'en est une. Et donc, il faut aussi ne pas avoir peur de se tromper. Genre, il y a souvent un adage qui est sorti très souvent ces derniers temps, qui s'appelle « Il n'y a jamais de questions stupides ». C'est exactement ça. Il n'y a pas de questions stupides, comme il n'y a pas de vidéo polyphilo stupide. Il n'y a que des bons sujets duquel parler, tout simplement. Et enfin, vous allez rire, il y a une 4e technique qu'il faut retenir pour mieux apprendre. Tricher. Tricher comme je l'ai fait pour la fin du let's play d'Hollow Knight. Et vous allez rire, mais en réalité, il y a un épisode d'anime que je pourrais reprendre pour cela, c'est tout simplement l'examen des genin dans Naruto. Le tout premier Naruto, ouais.
Vous vous souvenez de cet épisode dans lequel, au final, t'avais plein de genin parmi nos persos principaux qui trichaient, justement. Et en fin de compte, c'était vraiment le cœur de l'épreuve, c'est-à-dire réussir à tricher sans que le professeur s'en aperçoive. Parce que ce sont des ninjas, et donc il faut qu'ils sachent être discrets en trichant. D'où le fait qu'ils réussissaient l'épreuve mieux que les autres, en fait. Et hop, et ben c'est exactement ça en ce qui concerne l'apprentissage. La 4e leçon en ce qui concerne le fait de mieux apprendre, c'est de savoir quand est-ce qu'il faut tricher. Après, est-ce qu'il faut admettre qu'on a triché ou est-ce qu'il faut cacher le fait qu'on ait triché? Ça dépendra du juge, hein, ça dépendra du professeur, mais en général, ouais, tricher bizarrement permet de mieux apprendre. Un autre exemple pour cela, c'est le film des surdoués. Les gens ont tellement créé de méthodes pour tricher qu'au final, ils ont fini par apprendre leur leçon par cœur. Ah bah bravo le cerveau humain, tiens, bravo le veau. Donc voici 4 méthodes pour mieux apprendre. Mais on peut peut-être aller un peu plus loin. Parce que oui, pour conclure sur l'apprentissage, eh bien, il ne faut pas trop stresser, mais en même temps, le stress et le cortisol dans le cerveau, bah, ça permet de mieux réagir en cas d'urgence. Genre, attention, il y a une urgence, quelqu'un a posé une question par rapport à ce que tu as appris, ou quelqu'un pose une question par rapport à ce que tu essaies d'enseigner. Tic, tic, des clics apportent une réponse immédiate. Le problème, c'est qu'il faut savoir doser son stress. Il faut savoir doser son stress et son anxiété, parce que si c'est 20 fois supérieur à la normale, par exemple, chez les gens nerveux, et ben forcément, vous allez vous retrouver avec un blocage. Voilà. Que ce soit pour apprendre soi-même, ou que ce soit pour enseigner son apprentissage aux autres. Voilà. Donc, d'où un exemple, je sais qu'il y en a beaucoup qui me disent « Ah, bah, New Dracula, c'est sympa, t'as pas peur face à la caméra. » C'est un exemple. J'essaie d'être réactif pour apporter mes conclusions et par rapport au fait d'enseigner ce que je veux enseigner via mes vidéos pour les philos aux autres. Mais il faut pas non plus bloquer en faisant des Vous aurez remarqué des fois dans certaines vidéos pour les philos, il y a beaucoup de petites coupures, tout ça. C'est souvent parce que je fais souvent des moi-même. Ça peut arriver. Et dans ces moments-là, je les coupe. Des fois, ben oui, j'avoue que je coupe parfois des grosses respirations ou des et des ci et des ça au montage. Bah, c'est pour pouvoir mieux enseigner ce que j'essaie d'enseigner aux autres via mes vidéos pour les philos. Non, parce que si vous devez entendre un gars avoir du mal à respirer tout le temps en mode... Ou alors, si vous voulez... si vous entendez des hésitations comme ce que je viens de faire, eh bah, les vidéos vont pas être agréables. Est-ce que je garderai ça en montage pour montrer un exemple? Est-ce que je cherche une excuse tout simplement pour faire ce genre d'hésitation sans le couper au montage? Pardon. En conclusion, ouais, le stress et le cortisol peuvent être efficaces pour apprendre, mais à bonne dose. Si vous êtes un gros nerveux, eh ben, il faut apprendre à modérer son stress. Et pour ça, eh ben, il y a des méthodes telles que la méditation, faire une activité relaxante tous les jours, ce genre de choses. Alors du coup, quelle est la solution pour mieux apprendre? Eh ben, je dirais tout simplement faire des activités relaxantes, faire quelque chose qui vous détend, tout simplement. Ça peut être de la création artistique, ça peut être de la création tout court, ça peut être se balader, tout simplement. Il y a un truc, ça s'appelle la méditation par la marche. Ça permet de réduire son rythme cardiaque en cas de gros stress. Et ça s'appelle aussi tout simplement se changer les idées. N'hésitez pas, baladez-vous un peu de temps en temps, cherchez des activités dehors, à l'air libre, à l'air frais. Ce genre de choses permet de réduire le stress en ce qui concerne l'apprentissage. Sinon, vous avez également la possibilité de vous détendre à la maison, via boire un peu de thé, ce genre de choses. Et ainsi, vous pourrez mieux apprendre par la suite. Et bien voilà, c'est tout en ce qui concerne cette vidéo pour les philos.
Bon, je vous avoue que c'était plus simple à tourner que ce que je pensais. Est-ce que je stressais fin avril en mode je vais jamais arriver à exprimer correctement ce que je voulais dire à propos de l'apprentissage? Sans doute. Ouais, l'apprentissage est l'un de mes points faibles et je voulais en parler avec vous parce que ouais, vous aurez compris que moi-même j'ai eu pas mal de problèmes personnellement à apprendre les choses. Et j'en ai encore aujourd'hui d'ailleurs par moment. Mais effectivement, faut que je me détende de temps en temps. Manque de peau, je suis internaute sur internet, donc est-ce que c'est quelque chose à voir avec mon stress ou est-ce que c'est autre chose? J'en sais rien, peut-être. En attendant, normalement, pour ce mois d'avril, pour ce mois de mai, il devrait y avoir une deuxième vidéo Polyphilo. Si je la sors début juin, ne soyez pas surpris. Mais en attendant, eh bien, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo Polyphilo jusqu'au bout. N'hésitez pas à aller me voir sur Facebook, Twitter et Discord, ainsi que sur Patreon et Twitch, histoire de soutenir la plateforme. N'hésitez pas à aller voir ce que je fais sur Twitch. Je fais des streams tous les soirs, en principe, sauf quand j'ai des gros coups de fatigue, ça peut arriver. Auquel cas, je préviens les gens sur Discord. Tous les liens seront dans la description. Et n'hésitez pas non plus à aller me voir sur TikTok, ainsi que sur YouTube, en ce qui concerne les shorts et les clips que je peux récupérer de Twitch, pour voir les meilleurs moments entre Twitch et YouTube. Et n'hésitez pas non plus à aller me voir donc sur YouTube en vous abonnant, likant, partageant, mettant un commentaire cette vidéo, ça me fera super plaisir. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne du Dracula. Allez, zo!